les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juillet 2022. Donc nous allons faire aujourd'hui les Capricornes ascendant et signe lunaire en Capricorne. On va voir tout de suite ce qui va se passer dans votre mois de juillet. Donc j'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Donc qu'est-ce qui ressort pour les Capricornes? Alors, nous avons le 2 des anges qui nous parle d'équilibre. Donc, c'est un mois où les énergies vont être équilibrées, vont être justes. Ça nous parle aussi de partenariat, d'association. Donc, il est possible ici que vous trouviez un équilibre avec une personne, une ou plusieurs personnes autour de vous. Et en tout cas, il y a une forme de justesse qui va pouvoir se mettre en place. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à recevoir pour les Capricornes? À la coupe, nous avons l'inattendu et nous avons le vert. Alors ici, il y a une célébration, il y a un événement qui va pouvoir être fêté, un événement qui arrive soudainement vers vous. En tout cas, ici, on nous parle de joie, on nous parle d'invitation également. Et il y a une surprise, il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre de célébrer un événement. Alors ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage. En tout cas ici on a une belle célébration qui se met en place. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? 1, 2, 3. Hop. Et celle-ci. Au dos, nous avons le succès, le soleil. Donc ici, on a quelque chose qui aboutit, quelque chose qui va être résolu. On nous parle de succès, de victoire dans vos projets. Donc c'est quand même une belle réussite pour vous. On a le Bouddha qui nous parle de lâcher prise. Donc vous prenez du recul par rapport à une situation et ça va amener du positif vers vous. En tout cas, on a quand même la carte lumineuse et le soleil. Donc c'est vraiment une période d'abondance. Nous avons le consultant, nous avons le mont, on a la vipère, on a l'introspection, on a la réceptivité, on a le coup de téléphone, on a ici les chemins, on a le soleil, le surmenage et là, on a le chemin. Donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être eu des blocages par rapport à un homme, ou pour vous si vous êtes un homme. En tout cas, il y a peut-être eu ici des énergies négatives autour d'une relation. Il y a une période d'introspection, une période où vous allez faire le point par rapport à des ressentis que vous avez, par rapport à vos pensées, par rapport à votre réceptivité. Et on a un coup de téléphone. Donc il y aura des communications avec une personne et beaucoup d'énergie, beaucoup de pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. On voit qu'il est question d'un choix ou de plusieurs voies qui se présentent à vous et par rapport à ça, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Donc on a les chemins qui nous indiquent qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Par rapport à ces voies-là, on voit que ça peut concerner la période de l'été, donc vous allez pouvoir faire un choix pour cet été. On a aussi le surmenage, donc il est peut-être question ici de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de se reposer. En tout cas, vous avez peut-être envie de prendre du recul par rapport à une situation. Et on a un chemin qui se présente à vous, donc une voie qui va pouvoir s'ouvrir pour vous. On voit aussi qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a été lourd à porter pendant la période de l'hiver. Vous avez peut-être eu une possibilité ici de vous libérer, une envie surtout de vous libérer de quelque chose qui était négatif. Donc il y avait peut-être ici une relation qui était compliquée. On voit que vous avez pris du recul, vous avez réfléchi, vous avez fait le point et il y a énormément de ressentis qui sont présents par rapport à cette relation. En tout cas, le coup de téléphone ici nous parle aussi de communication importante pour l'été. Je pense que ce sont des communications qui vont vous aider à retrouver du succès, de l'abondance. Donc c'est vraiment des échanges qui vont être importants pour vous. Alors on va recouvrir, on va voir sur la carte du mont, donc sur l'hiver, qu'est-ce que nous avons?
on a le désir. Vous voyez, il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué par rapport à une passion ou quelque chose que vous souhaitiez mettre en place. En tout cas, il y a un retour justement à cette passion. Il y a une forte connexion à ce que vous aimez, dans ce qui est présent dans vos désirs. On va voir pourquoi il y a eu cette négativité. Alors, il y a eu quelque chose qui a peut-être bloqué ici. On voit que vous vous relevez de certains obstacles qui pouvaient être présents, puisqu'on a le coffre, donc il peut y avoir un cadeau, il peut y avoir quelque chose qui vous est offert. On peut nous parler aussi ici de quelque chose de précieux, de quelque chose que vous allez trouver qui va être important pour vous. Alors peut-être le fait d'avoir perdu un objet et vous allez retrouver cet objet, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose que vous allez trouver qui est précieux pour vous, qui est important pour vous. Sur l'introspection, on a le fait d'être à l'écoute, donc vous allez entendre des messages, vous allez avoir des informations, vous allez entendre certains messages qui vont vous permettre d'apporter des réponses sur une réflexion que vous avez. On va voir aussi sur la carte de l'été. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a une complicité, on a du partage. Donc là, on a vraiment des moments de complicité avec une personne. On a une acquisition, alors peut-être que vous allez acquérir quelque chose avec une personne avec qui vous êtes proche, avec qui vous avez beaucoup de complicité. En tout cas, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et on a cette notion de rapprochement. Donc pour cette période justement, on nous parle ici de complicité avec une personne, on nous parle aussi de moments de partage, de moments forts que vous allez pouvoir partager ensemble, et ce chemin, cette direction qui se présente à vous. Mais il y a quelque chose qui vient par rapport à votre passion ou ce que vous aimez, qui va vraiment vous permettre de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Vous allez aussi entendre des messages qui vont être importants et recevoir des informations qui vont vous permettre vraiment de mettre en lumière certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans vos énergies ? Alors, pardon, on a été coupé, donc je vous disais, on va voir ce qui ressort, quels vont être les messages du tarot. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour votre mois de juillet? On a le 8 d'épée. Donc ici, il y a peut-être des craintes qui sont présentes à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes soucieux sur le plan émotionnel. Il peut y avoir des peurs qui ressurgissent ou des craintes qui sont présentes en vous. On va voir par rapport à quoi. Alors, à la coupe, nous avons le 5 de bâton. Et on a le 2 de bâton. Donc le 5 de bâton, ça peut être le fait qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu des discussions assez houleuses avec une personne, des échanges qui ont pu être compliqués. Et le 2 de bâton nous indique que vous allez vous projeter de manière différente. Donc il va y avoir de nouvelles perspectives qui vont se présenter à vous. Peut-être justement une résolution de conflits qui va pouvoir avoir lieu et qui va vous permettre de vous projeter. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3. Alors, on a le 6 de bâton. Donc, c'est une récompense pour vous. Le 6 de bâton, c'est le fait d'être récompensé, le fait d'être reconnu. Donc, il y a une reconnaissance aussi qui va pouvoir avoir lieu pour vous. On a la carte des amoureux, on a la lune, on a le 5 de coupe, on a le 5 de denier, le 8 d'épée et le fou. Alors ici, les amoureux nous indiquent un choix qui vous tient à cœur. Donc il y a une décision que vous allez prendre qui est importante pour vous. Ça peut concerner le plan amoureux, mais ça peut être aussi dans différents domaines. Il y a une direction, il y a un choix de cœur qui va pouvoir être fait. On a la lune, donc la lune ici nous parle de profondeur, nous parle aussi de mettre en lumière des choses qui pouvaient être un petit peu plus sombres ou des informations qui manquaient qui vont pouvoir être mises en lumière. En tout cas, la lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment des messages que vous ressentez au fond de vous.
On a aussi le 5 de coupe, donc il y a peut-être eu justement des émotions fortes par lesquelles vous êtes passé. Et par rapport à ça, on voit que vous faites le point. On voit vraiment que vous vous retrouvez avec vous-même pour vous libérer de certaines émotions qui ont pu être intenses. On a le 5 de denier, donc le 5 de denier c'est un manque. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque ou une personne à laquelle vous pensez. On peut nous parler aussi de quelque chose qui crée une forme d'insécurité, donc peut-être que vous avez des contrariétés par rapport à ceci. On a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée ici, ça nous indique des peurs, des craintes qui sont présentes, mais ça nous montre que ces craintes et ces peurs sont seulement illusoires. Donc vous allez pouvoir vous en détacher. Il y a vraiment des solutions qui vont se présenter à vous par rapport à ceci. Et on a le fou. Donc le fou, ça nous indique que vous vous lancez, vous allez de l'avant, vous prenez de nouvelles décisions. Vous avez peut-être envie d'aller vers l'inconnu, de vous lancer dans des nouveaux projets, de prendre en tout cas de nouvelles initiatives. On a des coupes, on a des deniers, des épées, on n'a pas de carte de bâton, mais on voit quand même que vous êtes dans l'action. On voit que vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de vous lancer. On sent aussi avec la lune qu'il y a quelque chose de très profond, de très intense à l'intérieur de vous, qui va certainement vous permettre de prendre cette décision. Ça peut être une décision par rapport à quelque chose qui vous manque. Vous allez faire un choix par rapport à une situation où il y a un manque qui a été créé. Et on a cette énergie de nouveauté qui vient vers vous. Alors, on va recouvrir ces cartes et on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc sur les amoureux, on a le déclic avec la tour. Sur la lune, nous avons la force. Sur le 5 de coupe, nous avons le cavalier de coupe. Sur le 5 de denier, on a le 4 d'épée. Sur le 8 d'épée, on a le 2 d'épée. Et sur le fou, on a le 6 d'épée. Donc il y a vraiment une transition qui est en train de se mettre en place pour vous. On a la tempérance, donc il y a des énergies qui sont vraiment très douces, qui sont faites avec beaucoup de modération, beaucoup de prise de recul. On a les amoureux et on a la tour, donc ça nous parle ici de déclic, de révélation. Ça nous montre que vous allez faire un choix qui va bouleverser une situation, qui va changer le cours de certaines choses et qui va vraiment amener des bouleversements. Donc ici la tour, c'est aussi des prises de conscience, c'est aussi une déconstruction pour une reconstruction. On a aussi la lune et la force, donc beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous. Ça nous montre aussi que vous prenez du recul par rapport à une forme de contrôle. Donc il y a vraiment ici une période de détachement et en même temps on sent beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Nous avons le 5 de coupe et le cavalier de coupe. Donc ici, on a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Ça peut être l'invitation d'une personne, ça peut être aussi quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur vers vous. Une personne qui est prête vraiment à se livrer à vous. Et le cavalier de coupe, ça nous indique aussi quelqu'un de galant, quelqu'un de romantique. Nous avons le 5 de denier et le 4 d'épée. Alors ici, il y a peut-être eu justement un manque et par rapport à ça, vous êtes dans une période de lâcher prise. Vous prenez du recul, il y a vraiment des énergies ici de légèreté, de reconnexion à l'intérieur de soi et en même temps, vous vous reposez, vous prenez du temps pour vous. On a le 8 d'épée et on a le 2 d'épée. Alors ici, il est question d'un choix à faire et par rapport à ça, il y a encore de l'hésitation. Il y a encore des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous, mais on a une envie de sortir des craintes. Il y a une envie ici de sortir de peur, de sortir peut-être d'angoisse et de faire un choix par rapport à ça. Et on a le fou et le 6 d'épée. Donc là, on nous parle d'une période de transition. Il y a vraiment une étape de changement qui est en train de se mettre en place. Vous partez d'une situation pour rejoindre une autre situation. Ça peut montrer aussi un déménagement. Pour certains ici, on a un changement, un renouveau. On a le fait de quitter un lieu pour rejoindre un autre endroit. Et on voit que vous êtes peut-être en questionnement par rapport à ça. Il y a peut-être de l'hésitation, il y a un lâcher-prise qui se met en place
et en même temps avec la lune et la force ici, beaucoup d'énergie et de vitalité. Et en même temps, je ressens qu'il y a énormément d'énergie à l'intérieur de vous et peut-être que vous avez envie de canaliser cette énergie. Donc voilà ce qui ressort pour vos énergies. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la grand-mère et nous avons l'épreuve. Donc ici, on a une personne bienveillante qui veille sur vous par rapport à des épreuves, par rapport à quelque chose qui a été compliqué. On a une présence forte qui ressort ici. Alors, effectivement, ça peut être votre grand-mère, mais on a vraiment quelqu'un qui va vous apporter des solutions, qui va vous aiguiller, qui va vous aider à avancer par rapport à des épreuves. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental ? Au dos, nous avons le oui. Donc, on vous dit ici, si vous avez une question que vous posez, on vous dit oui par rapport à cette question-là. Vous avez la carte de la fin de cycle, le consultant, le bonheur, la séparation, le traumatisme d'injustice, la crise, le message envoyé, la réconciliation et on a la grand-mère. Donc là, on a vraiment une réconciliation après une séparation ou après un temps de froideur, quelque chose qui était bloqué. On a l'homme, on a le bonheur, donc on a un retour au bonheur, on a un retour à la joie. On voit qu'il y a pu y avoir ici un traumatisme d'injustice qui a été présent dans une relation. Ça a entraîné une crise ou ça a entraîné des incertitudes qui ont été présentes. On a un message envoyé, donc vous allez transmettre un message à une personne. Vous allez dire ce que vous ressentez à la personne de votre cœur. On a une réconciliation, donc ici vous retrouvez l'autre, vous retrouvez une harmonie dans la relation. Et la grand-mère, donc c'est une présence bienveillante pour vous ici. Il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelqu'un qui vous accompagne par rapport à votre vie amoureuse. On a du soutien, on a une présence forte pour vous. En tout cas, vous retrouvez un équilibre ici après une période d'instabilité, après peut-être des hauts et des bas dans une relation. Il y a eu en tout cas un temps de réflexion et on sent que vous êtes en train de vous libérer de certaines choses. Mais aussi, la personne de votre cœur est en train de se libérer de certaines choses pour accueillir du bonheur, pour accueillir de la joie. Donc il y a vraiment ici une période de reconnexion à ce qui vous amène du positif. On a vraiment ici une période d'ouverture, une période avec des nouveaux projets auxquels vous pensez et que vous avez envie de mettre en place. Donc la réconciliation ici, c'est vraiment un temps fort, important qui va se passer dans la relation et qui va vous permettre de vous retrouver. Alors, on va voir aussi dans les énergies pour ceux qui sont en couple, ce qui se passe pour vous. Nous avons l'attente. Nous avons l'amour éphémère et nous avons l'addiction. Et ici, on a la prudence. Donc, on voit que vous attendez quelque chose, vous attendez des changements par rapport peut-être à quelque chose qui a été instable. Ça peut être en lien avec une dépendance qui a affecté votre relation. Mais en tout cas, ici, on voit une envie de prendre du recul et de se libérer de tout ce qui était éphémère, de tout ce qui ne durait pas dans le temps. Donc l'addiction, ça nous indique quand même ici une envie pour vous de prendre du recul par rapport à une situation, de vous détacher peut-être de certaines dépendances et d'opérer des changements par rapport à ça. On a la ruse aussi, donc on vous sent très méfiant, on sent que vous êtes prudent au niveau amoureux, peut-être au niveau de votre relation. Il y a une forme de prudence, de vigilance qui ressort. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation, donc qui sont célibataires. On a le doute, on a le succès et on a le karma. Et ici, on a l'union. Donc, ça va nous indiquer ici un engagement. Vous allez
trouver la personne de votre cœur. On a vraiment une rencontre forte qui arrive vers vous. On voit qu'il y a peut-être encore des questionnements, ou vous êtes encore dans le doute, vous êtes encore dans des questionnements, mais on a le succès, on a la réalisation qui est là. On a également la carte du karma, donc ça nous indique aussi que c'est une période forte sur le plan karmique pour vous, avec le fait de dépasser certains obstacles, de pouvoir aller au-delà. Et on vous dit, tous les espoirs sont permis. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de changer dans votre vie amoureuse. Et il y a une belle union, il y a un bel engagement qui vient vers vous. Donc là, c'est vraiment une période de succès pour vous. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la triangulaire, on a l'élévation et on a le choix. Alors il y a peut-être une énergie de triangulaire pour vous, peut-être une énergie tierce qui ressort ici. On a l'élévation, on a le choix. Donc vous allez prendre une décision par rapport à une progression, par rapport à une élévation dans une relation. Il y a quelque chose qui va s'élever, quelque chose qui va grandir et on a une décision qui est prise. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, il y a énormément d'amour, énormément d'affection et on voit que les choses sont en train d'évoluer. On voit qu'il y a une réelle progression par rapport à votre lien. Certainement aussi qu'il y a une décision qui va faire avancer les choses. Il y a un choix qui va permettre de faire progresser la relation. Et peut-être aussi de se libérer de quelque chose qui crée un blocage par rapport à votre vie sentimentale. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va prendre des messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent. Donc, quels sont les messages pour vous? Pour les Capricornes. Donc, on va prendre ces deux messages. Nous avons coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc ici, vous pouvez collaborer, coopérer avec d'autres personnes. Et on a la manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Je vais y arriver. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc vous recevez ici une manne d'abondance. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.